Que Dieu vous bénisse abondamment encore en ce jour, le début de week-end, que la grâce et la paix de Christ abondent dans nos vies au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur encore pour cette privilège, grâce. Et c'est à chaque fois que je parle de sa parole ou de sa part, pour moi c'est un privilège, c'est une grâce que quand je me suis converti, je me rappelle, je vis des hommes qui prêchaient la parole de Dieu, et je disais à Dieu quand je me suis converti, je vais prêcher la parole de Dieu comme ces hommes. Entre autres, j'aimais plus beaucoup le frère Schwagart. Et jusqu'à aujourd'hui, je l'appelle toujours frère Schwagart. Bien qu'il a maintenant 89 ans, on lui a souhaité son anniversaire de 89 ans d'âge. Et il continue toujours à prêcher la parole de Dieu. C'est une grâce de prêcher, de demeurer dans la saine doctrine. C'est une grâce de la part du Seigneur. Et je regardais dans la parole de Dieu, je vois des similitudes ou des parallélismes entre la vie de Joseph et la vie de Christ. J'insiste toujours pour dire, l'Ancien Testament est interprété par le Nouveau Testament. Parce que la Bible l'appelle Ancien Testament. Ancien Testament, cela veut dire ancien. Et quand il y a ancien, il y a le nouveau qui va remplacer l'ancien. L'ancien, c'est l'image à l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament. Et j'ai regardé la parole de Dieu, j'ai vu Joseph vendu à 20 pièces d'argent par ses frères. Ses frères vont le vendre à 20 pièces d'argent. Et je viens dans le Nouveau Testament, je vois Christ. On va le vendre 30 pièces d'argent par ses frères. Parce que Judas était dans la même nation que lui. En chair, bien sûr. Et 30 pièces d'argent, Joseph 20 pièces d'argent. Joseph 20 pièces d'argent et Christ 30 pièces d'argent. Que Judas, quand le souverain sacrificateur, il est allé les retourner leur argent, ils ont refusé. Et ils ont acheté le champ qu'on appelle Akeldama, le champ des sang. Je ne vais pas rentrer dans ça pour parler de beaucoup vivre avec l'argent d'Akeldama. L'argent des sang. Beaucoup. Et je vois Joseph rejeté par ses frères. Christ est rejeté par ses frères. La Bible dit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Joseph, ses frères l'ont vendu. Et quand Joseph est devenu premier ministre en Égypte, la première rencontre avec ses frères, les frères ne l'ont point reconnu. Ils n'ont point reconnu Joseph, ses frères. Ils n'ont point reconnu Joseph comme tel. Mais la seconde venue de ses frères, Joseph dit à ses gardes du corps, j'aime la parole de Dieu. La Bible, quand il lit la Bible, quand je lis certains versets comme ça, il y a des choses qui traversent mon corps. Et j'aime des choses comme ça. Des choses qui me tressaillent. Je suis tressailli. Joseph, ses frères, revient pour la seconde fois. Il demande à ses gardes, il dit de sortir. Laissez-moi avec ces étrangers.
sortez. Ce garde sort. La Bible dit, il va fermer la porte derrière lui. Il demande à ses frères, vous me connaissez? Ses frères disent non. Alors, il dit, c'est moi Joseph. La seconde venue de Christ. Christ est venu la première fois, ses frères l'ont rejeté. La Bible dit, en ce jour-là, ils vont pleurer comme on pleure la mort de premier-né. Ils tourneront les regards vers celui qu'on a percé. Alors ils vont reconnaître le Messie. Nous, ça sera la seconde fois. Et aussi, ça sera la seconde fois qu'ils vont reconnaître le Messie. Nous, on a reçu le Seigneur dans sa première venue. Et vous allez voir ces similitudes. Joseph va se marier à une femme païenne. Christ, la Bible déclare, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Il va aller vers les nations, vers les païens. Il va se marier avec nous, l'Église, les païens. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a pas de différence maintenant en Christ Jésus. Il n'y a ni juif, ni grec, ni païen. Il va se marier avec l'Église. Les hommes et les femmes que Christ s'est marié aujourd'hui, c'est plus les païens, nous sommes plus nombreux. Joseph va se marier avec une femme païenne. Il va se dévoiler. Ses frères ont eu peur. Et il dit, vous avez projeté à me faire du mal. Dieu a changé son bien. Que le Dieu de gloire puisse changer. Que le Dieu de gloire puisse changer le mal en bien dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, quand on plonge son regard ou quand on demeure, il dit, si vous demeurez dans mes paroles, quand on demeure dans la parole de Dieu, dans la parole de Christ. Mais bien aimé, il y a une bénédiction de demeurer dans sa parole. Parce que sa parole, il y a tout dedans. Dans sa parole, il y a tout dedans dans la parole de Dieu. Il y a tout dedans. Joseph, 20 pièces d'argent qu'on l'a vendu. Et Joseph, on lui avait donné une tunique. Christ, tunique. Et ils ont tiré au sort son tunique. Il y a plus de similitudes de Christ avec Joseph. C'est pourquoi quand il plonge les regards dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, l'interprétation de l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. 20 pièces d'argent, 30 pièces d'argent. Ses frères ne l'ont point reconnu pour la première fois. Joseph, Christ, ils n'ont pas reconnu comme étant le Messie. Et jusqu'aujourd'hui, pour eux, ils attendent les premiers venus. Mais pour nous, nous attendons sa seconde venue. Et dans sa seconde venue, ses frères vont le reconnaître étant que Messie. De même Joseph, ses frères l'ont reconnu à la seconde fois. Quand ils sont retournés à l'Égypte, quand il leur avait dit, allez chercher votre frère Benjamin. Quand ils sont venus, il va ordonner à ses gardes de sortir. Il va fermer la porte derrière. Il va pleurer avec ses frères. En ce jour-là, la Bible déclare, ils vont pleurer comme on pleure la mort de premier-né. Ils vont tourner les regards vers celui qu'on a percé, le Christ. Joseph avec le Seigneur, plus de similitudes. Aujourd'hui, Christ s'est marié avec les nations étrangères par rapport à Israël. Par rapport à Israël, aujourd'hui, lui, il s'est marié
avec les étrangers, les nations païennes, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole. Oh, je bénis le Seigneur parce que c'est par pure grâce aujourd'hui que nous sommes dans le Seigneur. C'est pourquoi personne ne peut me priver de la grâce de Dieu. Personne. Joseph a sauvé ses frères. Oh, Joseph a sauvé ses frères. Lui, il nous a sauvés. Il nous a sauvés par pure grâce. Beaucoup de similitudes quand vous regardez dans la parole de Dieu. 30 pièces d'argent, 20 pièces d'argent. Lui, il a 20 pièces d'argent. L'autre, les fils de Dieu, les dieux tout-puissants, on va les vendre à 30 pièces d'argent. Par Judas. Et ce n'est qu'à la seconde, quand ils sont retournés en Égypte, à Lingala, on va dire ça, Joseph a mis Yamboli liboso na bango. Ils ont reconnu que c'est maintenant notre frère, et avec la position que Joseph avait, ils ont eu peur. Et lui de dire, vous avez projeté de me faire le mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Que Dieu puisse changer le mal que des hommes et des frères. Aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Mais laisse que le mal que les hommes et des femmes projettent contre toi, que le Seigneur puisse les changer en bien. Et quand le Seigneur va les changer en bien, fais comme Joseph l'avait fait. Il faut tendre la main. Il faut bénir. La Bible dit, bénissez. Ne vous vengez pas vous-même. Laisse agir la colère. Il dit, à moi la vengeance, à moi les rétributions. Si ton ennemi a faim ou soif, donnez-lui à manger. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Cela veut dire, c'est une possibilité que toi tu l'offres. Quand il sera visité par Dieu, il va ou elles vont bénir le Seigneur à ton sujet. À ton sujet, ils vont bénir le Seigneur. Parce que tu laisses agir la grâce de Dieu qui est en toi. Parce que nous sommes les porteurs ou la lettre écrite de Christ, que les hommes, quand ils nous regardent, ils voient Christ au travers de nous et ils bénissent le Seigneur. Mais nous ne sommes pas là, comme les gens du monde disent, diviser pour mieux régner. Non, non, nous ne sommes pas de cette optique-là, ou nous ne sommes pas dans cette école-là qui consiste à diviser les hommes pour mieux régner sur eux, ou pour diviser les hommes pour dominer sur eux. Nous ne sommes pas de cela. Hein? Que cet exemple puisse nous aider, que notre intelligence, par la grâce de Dieu, puisse s'ouvrir, comprendre. On interprète l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Les béliers que Abraham, il dit, Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui. Et de dire, tu n'as même pas 50 ans, comment est-ce que tu dis que Abraham a vu mon jour? Vous vous rappelez, à la montagne, quand il soulevait le couteau, Dieu lui a dit, arrête de faire du mal à l'enfant, regardez à côté. Il y avait un bélier attaché. À la montagne, l'Éternel pourvoira. À la montagne, l'Éternel pourvoira. Que les hommes et les femmes qui élèvent leurs yeux vers lui, que l'Éternel pourvoie à tout ce que vous avez besoin dans votre cœur. David dira, je lève mes yeux vers les montagnes. Les montagnes peuvent être des difficultés dans ta vie. Les montagnes peuvent être des situations
impossibles aux vues, aux yeux des hommes, impossible de les surmonter, impossible de l'escalader, impossible. Mais la Bible déclare, car rien n'est impossible à Dieu. Et parce que nous sommes en Dieu, en Christ Jésus, rien n'est impossible dans notre vie. Peu importe la situation. David va dire, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La vallée de l'ombre de la mort, frôler la mort, tu ne crains rien, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Et c'est le bâton de l'Éternel qui nous rassure, qui rassure notre marche sur cette terre des hommes. Le bâton de l'Éternel qui nous rassure, et au travers de sa parole, il nous fortifie. La Bible déclare dans leur angoisse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole, et sa parole les a guéris de leur angoisse. Peu importe les moments que tu peux traverser, des difficultés, d'angoisse, des manques, de beaucoup de choses. Mais la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Tu peux être faible, peu importe. La Bible dit, les jeunes hommes courent et se fatiguent. Les jeunes hommes, ceux qui ont la vigueur. Oh, les jeunes hommes courent et se fatiguent. La Bible déclare, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. J'ai aimé Caleb. Oh, je lis Caleb, j'ai aimé sa façon de parler. Il dit, c'est avec droiture que nous avons donné les rapports à Moïse. Pendant que les 10 disaient, nous avons vu le pays beau. Écoutez les rapports, il dit, mais le pays dévore ses habitants. Ce qui était faux. C'est pourquoi dans ta vie, il ne faut jamais aimer traîner avec les hommes négatifs, les hommes qui voient toujours du noir, les hommes qui voient toujours les démons partout, les hommes qui voient toujours, les hommes qui voient toujours du noir, les hommes qui voient toujours la négativité, les hommes qui voient toujours ce qui n'est pas bien. Il dit, ils étaient des géants. Écoutez les rapports des 10. Et on ne cite même pas leurs noms. Parce que dans la parole de Dieu, même dans la parole de Dieu, on ne cite pas les noms de ceux qui n'ont rien. Les zéros de la foi. On ne cite pas leurs noms. Il dit, nous, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Ma banque. Or, nous savons chez nous, c'est les sauterelles qu'on mange. Mais eux, ils se voyaient. C'est comme aujourd'hui dans la vie ici, certaines personnes se voient comme des sauterelles. Cette vision-là, certaines ont cette vision jusqu'aujourd'hui. Devant une situation, ils se voient comme une sauterelle. Ou comme un sauterelle. Il dit, nous à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Donc quand toi-même tu te vois comme une sauterelle, mais sache que tout ce que tu vas faire ou tout ce que tu vas dire, c'est voué à l'échec. Parce que toi-même, la vision de toi-même, c'est comme dans les recherches d'embauche, on te demande, donne-nous un critique ou des critiques sur toi-même. Certains auront du mal à se critiquer eux-mêmes. Nous, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Comment toi, tu te vois toi-même? Tu te vois comme une sauterelle ou comme Caleb et Josué? Parce que ceux qui placent leur confiance à Dieu. Non, mais ceux qui placent leur confiance à Dieu, écoutez, la Bible dit Josué vieillit. Josué vieillit, la Bible parle de ça. Or, Josué et Caleb, c'est les gens de même génération.
Même génération, les deux. Les deux, ils étaient 10 quand Moïse les a envoyés pour explorer le pays de Canaan. Ils avaient 40 ans. Quand ils sont allés explorer ou espionner le pays de Canaan. 40 ans. Ils sont revenus. Ils ont apporté même les fruits de Canaan. Mais écoutez, Josué et Caleb firent taire le peuple. Parce que Josué et Caleb, ils plaçaient leur confiance à l'Éternel. C'est pourquoi il dit, les jeunes hommes courent et se fatiguent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Caleb, 85 ans, il dit à Josué ceci. Parce que c'était au moment de partage. Il dit à Josué, j'ai encore la vigueur à 85 ans. Caleb, 85 ans. La Bible dit Josué vieillit. Mais la Bible ne parle pas de vieillissement de Caleb. La Bible dit, Caleb dit à Josué, oh, je vais cette montagne, j'ai encore la vigueur. Comme quand Moïse nous a envoyé explorer le pays de Canaan. J'ai encore la vigueur à 85 ans. Il dit, j'ai encore la vigueur. La combativité pour combattre à 85 ans. Il dit, j'ai encore la vigueur. J'ai encore la vigueur de combattre à 85 ans. Il dit, j'ai encore la vigueur. Comme quand Moïse nous a envoyés pour explorer le pays d'Égypte à 40 ans. Donc la vigueur de Caleb à 85 ans, plus 45 ans d'âge, Caleb se souvient, il dit, j'ai encore la force comme autrefois. Et ceux qui se confient à l'Éternel, Dieu renouvelle leur force. Peu importe les difficultés, tu peux traverser. Les difficultés viendront. Certaines difficultés, ce sont des écoles que Dieu nous fait passer. Et il n'y a que des gens qui ont une histoire avec le Seigneur. Petit qu'il soit-elle, ça va te former pour des gloires futures. Ça va te former pour une onction future. Ça va te former pour une gloire future. Ça va te former. David face à Goliath, David se souvient, il dit, quand j'ai pété les brebis, les troupeaux de mon père, les lions venaient, l'ours venait s'attaquer, je l'ai pourchassé, je l'ai arraché. Il dit à Goliath, peu importe la situation, peu importe la taille de la situation, David dit à Goliath, aujourd'hui, le même Dieu qui a agi hier, pendant que j'étais berger, c'est le même Dieu qui va agir maintenant. Aujourd'hui, le Seigneur me donnera ta tête. Peu importe la situation. Mais celui qui se confie, celui qui compte sur Dieu, celui qui compte sur la force de l'Éternel. Parce que, écoutez, Samson, la Bible dit de Samson, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il y avait une loi des Naziréens. Il avait fait ce vœu-là, des Naziréens. Les rasoirs ne pouvaient pas passer sur sa tête. Il y avait une loi. Samson ne pouvait pas toucher un cadavre. Non, c'était interdit pour Samson. C'était interdit. Samson, c'était interdit. Interdit de Samson à toucher un cadavre. Mais il va ramasser la mâchoire d'un âne. Il va tuer les Philistins. Après avoir tué, il va jeter la mâchoire. Et la Bible dit ceci. Il vient de remporter la victoire. Pendant ce temps-là, il était sous la loi des Naziréens. Mais comme Samson comptait sur Dieu, vous allez comprendre après, quand ce qu'il va dire après, ce qui suit. Samson compte sur Dieu. Il va jeter la mâchoire après avoir remporté la victoire. Mais pendant qu'il remporte la victoire, il est sous la loi des Naziréens. Il ne peut pas toucher un cadavre.
Quand Samson a eu soif, il crie à l'Éternel, il dit, avec une mâchoire, tu m'as donné la victoire. Mourir. Et la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Mais quand on compte sur Dieu, David dira, je n'ai point vu un juste abandonné, ni son fils manquer de pain. Ni son fils manquer. Quand on compte sur Dieu, de tout son cœur, il renouvelle toujours la force. La Bible nous dit, juge, quand on compte sur Dieu, Dieu renouvelle toujours la force. Hein. Quand on compte sur lui, on compte sur Dieu. Quand on compte vraiment sur Dieu de tout son cœur, tu regardes qu'à Dieu, tu ne regardes ni à gauche ni à droite, tu comptes sur Dieu. Quand tu comptes sur Dieu, Dieu renouvelle la force. Quand tu comptes sur Dieu, Dieu renouvelle la force. On a commencé à parler de la similitude entre Joseph et Christ. On a parlé de beaucoup de sujets. La Bible nous dit, Juge chapitre 1er, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera les premiers contre les Cananéens pour les attaquer? Josué est mort, le général. Et ils vont consulter l'Éternel, les 12 tribus. Ils vont consulter l'Éternel pour savoir. Mais maintenant, Josué, le vaillant, Josué, le combattant, Josué, le général, Josué, le commandant, est mort. Alors, ils vont consulter l'Éternel pour savoir qui parmi le peuple qui va monter le pays, parmi les tribus qui vont monter les premiers pour attaquer les Cananéens. Écoutez la réponse de Dieu. L'Éternel répondit, Juda montera. Ah, Dieu. La Bible, c'est comme du miel. La parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole, si la parole ne te fait pas du bien, il faut se poser des questions. Moi, la parole me fait du bien, vous n'avez pas l'idée. Moi, ça me fait du bien. Il dit, Juda montera le premier. Juda montera, voici j'ai livré le pays entre ses mains. Il y a un combat à combattre. Mais l'Éternel, il va consulter Dieu. Dieu dit, pour ce combat, c'est Juda qui va monter le premier, parce que j'ai livré le pays entre les mains de Juda. Donc, cela veut dire, tous les hommes de Juda, c'est Juda qui va monter le premier. Il n'a pas dit Siméon, il n'a pas dit Gad ou... Non. Il a dit, Juda montera le premier, car j'ai livré le pays entre ses mains. Mais écoutez là où nous échouons, dans la plupart des cas. Et Juda, verset 3. Et Juda dit à Siméon son frère, monte avec moi dans le pays qui m'a été issu par les sorts. Et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui. C'est là où vous échouez dans la plupart des cas. Vos échecs, ce n'est pas les parents, ce n'est pas la famille. Pour certaines, les parents sont morts depuis 1800. Les parents ils sont morts depuis longtemps.
Mais Dieu donne des prescriptions de médicaments à prendre. Dieu dit, pour cette maladie que tu as, il faut méditer la parole de Dieu comme ça, comme ça, comme ça. Mais toi, au lieu de rester calme hein, et de comprendre ce que Dieu t'a dit, tu appelles Daddy, Daddy. C'est là où vous échouez. Dieu dit, Siméon, non. Dieu n'a pas dit, non, Dieu a dit, Judas montera le premier. Il y a certaines choses que Dieu t'a dit à toi seul. C'est seulement toi seul que tu vas remporter la victoire, pas la main d'association. Non, c'est pourquoi vous échouez. Quand tu cherches la main d'association, je vais faire ceci, est-ce que tu peux venir avec moi? Mais Dieu n'a pas dit à l'autre de venir avec toi. Dieu a dit, Dieu a donné sa réponse à lui, et ce qui se confie à l'Éternel, il renouvelle. Il dit, car j'ai livré le pays entre les mains de Judas. Judas va dire à son frère Siméon, Siméon mon frère, viens alors combattre. Et moi aussi j'irai avec toi dans les pays qui t'a échu en partage. Quand vous lisez la Bible dit ceci, vers le verset 19. L'Éternel fit avec Judas, parce que c'est ce qu'il avait dit. L'Éternel fit avec Judas, et Judas s'est rendu maître de la montagne. L'Éternel fit avec Judas, et Judas fut rendu maître de la montagne. Mais il y a un mais. Nos enfants à la maison savent, quand ils disent une phrase, il y a un mais. Il y a un mais dans cette phrase-là. Et il faut comprendre la suite. Ils vont dire, ce qui suit, c'est la négativité. Ils savent, parce que j'ai appris ça à l'école. On a payé le Minerval pour moi, j'ai appris ça à l'école. Dans les lingua latines, quand on écrit une phrase, il y a un mais, ça donne la négativité. Écoutez la suite. Mais, il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Parole du Seigneur. Voilà pourquoi vous échouez. Vous échouez parce que vous cherchez la main d'association. C'est pourquoi vous échouez. Vous échouez parce que vous cherchez la main d'association. C'est pourquoi vous échouez. Vos échecs ne viennent ni de vos familles. Vos échecs viennent de vous-même. Parce que tu n'as pas compris ce que l'Éternel t'a dit en secret. Toi, tu viens sur les réseaux sociaux. Il n'est pas écrit, vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Vous n'avez jamais entendu ça. Vous venez vous prier tous vos problèmes. Les hommes écoutent. Tout le monde n'est pas un homme de Dieu. Même s'il prie, même s'il prêche la Bible comme je le fais maintenant. Judas s'est rendu maître de la montagne, mais dans la plaine, il a échoué. Il a échoué pourquoi? Parce qu'il a amené Siméon. Regarde-toi toi-même. Tu échoues beaucoup parce que tu appelles Siméon de t'accompagner, de venir t'aider dans la prière, de venir t'aider dans ce que Dieu t'a donné comme héritage ou possession. Tu appelles Siméon, c'est pourquoi tu échoues. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez-moi la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Jean-Paul, God Army. L'armée de l'Éternel. God Army. C'est une révélation quand il m'a appelé en 1990-90. Il m'avait dit, tu es enrôlé dans mon armée. Et j'étais fier. Depuis ce jour, la vigueur là, c'est jusqu'aujourd'hui, la vigueur.
Oh, j'ai vieilli, mais je compte sur lui, comme Caleb. Caleb a 85 ans, il dit, j'ai encore la vigueur, comme quand il nous a envoyé explorer le pays d'Égypte à 40 ans. Seigneur, je libère ta grâce en ces jours. Des familles qui pleurent, bandent leur cœur. La puissance, la gloire te revient. La grâce te revient à toi. J'ai publié ta parole. Cher Saint-Esprit, agis dans le cœur. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour comprendre ta volonté. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et bon week-end.